BFM Business, l'entreprise BFM. Mon parcours d'investisseur. Un investisseur ce week-end qu'on a déjà reçu il y a quelques temps, mais on avait envie de mieux comprendre encore ce que fait son fonds, le fonds Ardian, puisqu'on a le plaisir d'accueillir Dominique Gaillard, qui est membre du comité exécutif et responsable des fonds directs d'Ardian, Arnaud. Alors Ardian, je le rappelle, c'est un poids lourd du capital investissement en France, créé il y a un peu plus de 20 ans, dirigé par Dominique Sénéquier. Cette société indépendante gère la bagatelle de 62 milliards de dollars d'actifs. J'ai toujours besoin de vérifier effectivement ce chiffre massif. Ça change tous les jours. Ça change tous les jours de surcroît, sur 3 continents pour faire court, Europe, Amérique du Nord et Asie, avec une douzaine de bureaux qui offrent à ces quelques 600 investisseurs une très large palette de fonds qui couvre en fait toute la classe d'actifs, pour faire très court. Alors Dominique, racontez-nous, Ardian, c'est une passion pour vous en plus, vous y faites des choses formidables. Ça fonctionne comment Ardian et quelle est votre caractéristique? Comment est-ce qu'on arrive à des chiffres pareils en fait? Je crois que c'est lié au fait que dès le début de la création, vous disiez qu'on a à peu près 20 ans, on est maintenant actionnaires majoritaires, les salariés, je crois qu'il y a à peu près 80% des salariés d'Ardian, des 450 salariés d'Ardian qui sont au capital et qui détiennent un peu plus de 55% du capital. Le reste est entre les mains de qui? Sur des fonds d'investisseurs institutionnels. D'accord. Et AXA, qui était notre ancien actionnaire, a gardé 10%. D'accord. Et en fait, dès le début, dès 97, quand je suis arrivé, on a décidé petit à petit de couvrir tout le spectre du private equity. Vous le disiez, on est vraiment sur toutes les classes d'actifs et ça nous a permis de nous développer assez vite parce que pour autant que les performances de chacun des fonds que nous levons sont bonnes, évidemment c'est le b.a.-ba, eh bien on arrive à convaincre plus facilement des investisseurs qui sont déjà dans une de nos expertises de revenir plus facilement dans la deuxième, dans la troisième, et donc ça a été certainement un accélérateur de notre capacité à lever de l'argent qui est quand même le nerf de la guerre pour vous bien investir ensuite. On enlève tous les combien quand on est un fonds comme vous finalement C'est régulier? Écoutez, je vais vous dire un chiffre qui va vous étonner peut-être, c'est en 2016, l'année dernière, on avait 10 fonds en cours de levée. Waouh. Donc c'est une... Simultané quasiment. Voilà, simultanément, alors c'est une machine de guerre. Militaire, de guerre. C'est ça. On a 40 personnes chez nous qui ne font que de la levée de fonds, elles nous aident à lever les fonds et on leur impose de commercialiser un fonds entre temps et temps, telle date et telle date, et puis après c'est le fonds suivant qui passe. Donc c'est effectivement quelque chose d'assez organisé. Il y en a en permanence. Donc. Il y en a en permanence. C'est ça qui est impressionnant effectivement pour les observateurs que nous sommes, c'est la diversité, la largeur là, de votre ligne de front. Parce qu'effectivement, un certain nombre de vos homologues revendiquent une polyvalence. Mais vous, quand ensuite on regarde la liste effectivement de ces différentes classes d'actifs, on voit que la polyvalence est vraiment là. Ça suppose, j'imagine, une vraie pression en termes de gestion des talents, en termes de gestion également des priorités. Comment est-ce qu'on s'en sort? D'abord, j'avais l'habitude de dire, je devrais arrêter de le dire, mais qu'on était la Samaritaine du private equity, c'est-à-dire que pour quelqu'un qui avait un projet de financement, peut-être moins à l'ordre du jour aujourd'hui, mais pour quelqu'un qui a un projet de financement, il doit pouvoir trouver chez nous un fonds et une équipe dédiée pour le stade de développement dans lequel il est. Donc on a des fonds de croissance, des fonds de buy-out, de petite taille, de moyenne taille, de grande taille, des fonds de co-investissement, des fonds d'infrastructure, maintenant des fonds de real estate, et puis on est leader mondiaux dans les fonds de fonds secondaires. Qu'est-ce que c'est qu'un fonds de fonds pour nos amis qui découvrent le private equity? C'est un fonds qui investit dans des fonds, secondaire parce que c'est un marché qui, il y a 20 ans, avait zéro liquidité. Quand vous étiez investisseur dans un fonds, grosso modo, vous étiez collé pendant 10 ans dans le fonds. Donc il valait mieux que le fonds ait des bonnes performances, sinon vous avez que vos yeux pour pleurer. Depuis 97-98, certains acteurs sont apparus, dont nous, qui sommes leaders sur le marché, pour apporter de la liquidité à un marché qui n'en avait pas du tout. Donc maintenant, vous êtes investisseur institutionnel dans un fonds, vous avez la possibilité de vendre ses participations dans des fonds à des acteurs comme nous. Et avec tout ça, avec toute cette polyvalence, alors on a compris, vous ne voulez pas vous fixer de priorité en ce qui concerne effectivement les classes d'actifs. Mais les entreprises que vous recherchez, est-ce qu'il y a un certain nombre d'invariants, d'un fonds à l'autre, d'un domaine à l'autre? Qu'est-ce qu'il faut comme type d'ADN pour réussir à clignoter là, sur le radar d'Ardian? Ou l'un des nombreux radars d'Ardian? Je vais enfoncer une porte ouverte. Pour nous, mais je l'avais dit quand j'étais venu avec le patron de FIB, pour nous, la qualité des managers était absolument essentielle. Je me fiche d'investir dans un secteur dont les caractéristiques ne sont pas très bonnes. Oui, puis avec l'exemple de Frédéric Sanchez, on l'avait compris, effectivement. Voilà. Vous pensez qu'un homme, même sur un marché difficile, peut faire la différence? Ouais, plus que l'inverse. Un mauvais manager sur un bon secteur, là, on ne parierait pas dessus. Donc oui, c'est vraiment important. Et puis, on a cette volonté, et grâce à nos 12 bureaux en particulier, d'aider ces leaders français, ces managers français de qualité, ou allemands, ou italiens, à se développer dans d'autres géographies et à devenir des leaders mondiaux. Dominique Gaillard, est-ce que c'est vous qui observez, passez au radar des secteurs des entreprises, ou est-ce que globalement, ce sont les entrepreneurs qui viennent vers vous? Dans quel sens ça se passe? Le marché du private equity est un marché qui est devenu éminemment compétitif. Donc, vous avez deux possibilités. Soit vous attendez qu'une banque d'affaires vous envoie le mandat, le book sur une société qui est à vendre. Mais à ce moment-là, vous êtes très
recevant et passif. Soit vous pouvez identifier des secteurs qui vous plaisent et après des équipes de management et des sociétés qui vous plaisent. Vous avez des équipes on a qui repèrent, une approche très proactive de notre dossier. Le dernier dossier qu'on a fait, qui est un dossier qui est annoncé la semaine dernière, on a une négociation de gré à gré avec Dominique Louis, le patron d'Assystem. On lui a racheté la moitié de son business. Un système, c'est de la recherche externalisée. Eh bien, on a racheté la division qui s'occupe de la recherche externalisée pour l'infrastructure et l'énergie. Voilà, et ben c'était une démarche volontariste de notre part d'approcher des acteurs dans ce domaine et ça a marché avec Dominique Louis et son équipe. Dominique, c'est vrai que depuis qu'on fait cette émission Entreprise et Capital, on a beaucoup ce discours de la qualité des hommes côté entrepreneur. On a moins parlé de la qualité des hommes côté investisseur. Or, 450 personnes, j'imagine qu'eux aussi font la différence dans leur capacité à la fois à repérer, à accompagner, à prendre les bonnes décisions, les bons choix, à refuser certains dossiers, à en prendre d'autres. Comment vous, patron, quels critères privilégiez-vous quand vous embauchez vos équipes ? Je pense que pour moi, un bon investisseur, c'est un investisseur qui est un peu chef d'orchestre. Parce que quand vous achetez une société, au moment où vous négociez son rachat, il faut que vous négociez avec le vendeur, négocier avec l'équipe de management, négocier avec les banques, piloter des audits stratégiques, comptables, juridiques. Et donc, il faut que ces gens-là, de nos équipes, aient la capacité de piloter tout ça pendant une période courte et après de plonger, de prendre la décision d'investissement. Il faut aussi que ce soit des gens très courageux parce que malheureusement, l'investissement, c'est pas toujours très bosseur. Et puis l'investissement, c'est pas toujours une vallée de roses. Et quelquefois, il faut prendre des décisions difficiles dans les entreprises que Merci beaucoup, Dominique Gaillard. Je rappelle que vous êtes membre du comité exécutif, responsable des fonds directs d'Ardian. Merci.